Bonjour, on va corriger l'exercice 11 du TD9, soit B, la famille E1, E2, E3, E4, la base canonique de R4. Donc je rappelle les vecteurs, donc le E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, le E2 c'est le vecteur 0, 1, 0, 0, le E3 c'est le vecteur 0, 0, 1, 0 et le E4 c'est le vecteur 0, 0, 0, 1. Et U, l'endomorphisme de R à la puissance 4 dans la matrice, dans la base B, et A, la matrice suivante. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 4 à coefficient réel. Et évidemment, elle va comporter 4 lignes et 4 colonnes puisqu'on travaille dans un endomorphisme de R4. On commence par la première question. Déterminer un vecteur A non nul tel que ker de U égale vecteur de singleton A. Donc on va prendre un vecteur grand X égale x, y, z, t appartient à un ker de U. Donc ici j'ai pris un quadruplet puisqu'on travaille dans R4. Et donc on va avoir U appliqué à x, y, z, t égale 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire c'est 0 de l'arrivée puisque notre arrivée c'est le R4. Et donc, si on va passer à l'écriture matricielle correspondante, on va avoir la matrice A, qui est la matrice de U dans la base B, fois une matrice colonne X, Y, Z, T, égale une matrice colonne 0, 0, 0, 0. Mais donc, ceci va donner un système. En effet, la première équation, par exemple, pour l'obtenir, il suffit de faire la multiplication suivante, moins 1 fois X, plus moins 1 fois Y, plus 0 fois Z, plus 0 fois T, c'est-à-dire moins X, moins Y. Et ceci doit être égal à 0. Voilà. On passe à la deuxième équation. Pour l'obtenir, il suffit de faire la multiplication suivante. Moins 2 fois X, plus 0 fois Y, plus moins 1 fois Z, plus 1 fois T, et ceci doit être égal à 0. Voilà. Et la quatrième équation, c'est évidente, en fait, il suffit de multiplier la quatrième ligne par x, y, z, t, et donc on va obtenir moins x égale à 0, et j'ai sauté la deuxième ligne, puisqu'elle comporte déjà des 0, donc c'est pas la peine de la calculer. Mais le système qu'on a obtenu, il va donner que x égale à 0, y égale à 0, et z égale à t. Ça, c'est très évident. Et donc, notre vecteur grand X, il sera de la forme 0, 0, Z, Z. Et ceci en remplaçant X par 0, Y par 0 et T par Z. Or, le 0, 0, Z, Z est égal Z fois 0, 0, 1, 1. Et donc, on va avoir que le ker de U égale vecteur de 0, 0, 1, 1. Mais n'oubliez pas quelle est notre question, c'est de chercher un vecteur A tel que ker de U égale vecteur de A. Et donc, il suffit de poser A, c'est le vecteur 0, 0, 1, 1, tout simplement. On passe à la deuxième question. Déterminer un vecteur B tel que A égale U de B. Donc, le A égale U de B, c'est équivalent à dire que le vecteur 0, 0, 1, 1, qu'on a trouvé précédemment, égale U de B. Donc, toujours, on va passer à l'écriture matricielle, et donc, on va avoir l'écriture suivante. On va avoir la matrice colonne 0, 0, 1, 1, égale la matrice A, toujours, c'est la matrice de U dans la base B, fois une matrice colonne X, Y, Z, T, et ceci en posant B égale le vecteur X, Y, Z, T. C'est-à-dire B, c'est le vecteur que je vais chercher, en fait, mais je vais l'écrire sous forme d'une colonne. Mais donc, ceci va donner, comme le cas précédent, un système. Donc, on va trouver le système suivant, et la résolution de ce système va donner que x égale moins 1, ça c'est tout à fait clair déjà d'après la troisième équation, y égale à 1 en remplaçant dans la première équation, et on va trouver que t égale moins 1 plus z. Et donc, si on va prendre par exemple z égale à 0, on aura que le vecteur b sera de la forme moins 1, 1, 0, moins 1. Et donc ceci, tout simplement, en remplaçant x par moins 1, y par 1, z par 0 et t par moins 1. On passe à la troisième question. Déterminer un vecteur c tel que u de c égale moins c. Donc, u de c égale moins c, c'est-à-dire u de c plus c égale à 0.
C'est-à-dire, ceci va donner que U plus l'identité appliquée à C égale à 0. Donc, l'identité, c'est l'application identique appliquée à C. C'est-à-dire, elle va donner C. Donc, si on va développer ça, on va trouver U de C plus C égale à 0. Et toujours, on va passer à l'écriture matricielle. Et pourquoi on passe toujours à l'écriture matricielle? Puisqu'on n'a pas l'expression explicite de U, mais on a sa matrice. Donc, ceci va donner l'équation suivante. Donc, ça représente en fait la matrice de U plus l'identité. Et c'est en fait, c'est A plus I4. La matrice de U, c'est égal à A, plus la matrice de l'identité, qui est égale à I4. Et on va trouver cette matrice-là, tout simplement, en effectuant cette somme-là. Donc, on va faire A plus I4. Et I4, c'est la matrice qui contient 1 dans la diagonale. Et on va trouver cette matrice-là, mais cette matrice-là, c'est la matrice déjà qu'on a écrite dans l'équation. Donc, si on revient, on va trouver cette matrice-là fois une matrice colonne x, y, z, t, mais ceci tout simplement en posant C égale x, y, z, t, tout simplement. Et doit être égale la matrice colonne 0, 0, 0, 0. Mais ceci va donner un système. Donc, on va trouver le système suivant. Mais le système suivant va donner que x égale à 0, y égale à 0 et t égale à 0. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, on peut prendre C égale 0, 0, 1, 0. Et ceci tout simplement en prenant x égale à 0, y égale à 0, t égale à 0 et z par exemple égale à 1. Par exemple, on peut prendre un choix particulier de z puisque le système précédent ne donne aucune information sur le z. Donc, on peut prendre un choix arbitraire de z. Mais le vecteur qu'on a trouvé, le 0, 0, 1, 0, ça représente en fait le E3, le troisième vecteur de la base canonique. Et donc le C, c'est le E3 en fait. On passe à la quatrième question. Soit D, le vecteur 0, moins 1, 0, 1. Montrer que la famille B' formée par A, B, C, D est une base de R4. Donc la famille B' est maximale, car elle contient 4 vecteurs dans R4. Ça, c'est tout à fait clair. De plus, elle est libre. En effet, on va prendre 4 scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 dans R, tels que on a alpha 1 fois A, plus alpha 2 fois B, plus alpha 3 fois C, plus alpha 4 fois D égale à 0. C'est-à-dire 0 de R4. Alors, on va trouver l'équation suivante, et ceci en remplaçant A, B, C, D par leur valeur. Mais donc, ceci va donner un système de 4 équations à 4 inconnus. Mais le système suivant va donner que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale alpha 4 égale à 0. Et par suite, la famille, elle est libre. Et donc, c'est une base de R4. On passe à la question 5. Calculer U de D dans la base B'. Donc, pour calculer U de D, on doit passer toujours à l'écriture matricielle correspondante. Donc, l'écriture matricielle correspondante, ça sera cette matrice-là, qui est la matrice de U, c'est-à-dire A, fois une matrice colonne 0, moins 1, 0, 1, qui est en fait le vecteur D, mais tout simplement, on va l'écrire d'une façon verticale. On va l'écrire sous la forme d'une matrice colonne. Mais, si on va faire le produit suivant, on va trouver une matrice colonne. Une matrice de taille 4, 4 fois une matrice de taille 4, 1, elle va donner une matrice de taille 4, 1. Par exemple, pour calculer le premier coefficient, il suffit de faire moins 1 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, plus 0 fois 0, plus 0 fois 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Et comme ça, donc, on peut continuer le calcul des restes du coefficient. On va trouver 0, 1, 0. Et comme ça, donc, on a obtenu la colonne 1, 0, 1, 0. Maintenant, on va revenir au vecteur A, B, C, D. Et on peut remarquer qu'on a la relation suivante. On a moins B plus C moins D égale le vecteur 1, 0, 1, 0, qui est en fait le vecteur qu'on a déjà trouvé. Et c'est-à-dire, dans ce cas-là, on peut dire que le U de D est égal moins B plus C moins D. Et c'est ça la relation vectorielle qu'on cherche. Donc le U de D, ça va être égal moins B plus C moins D. C'est ça le calcul de U de D dans la base B'. On passe à la question 6. Déterminer la matrice T de U dans la base B'. Donc la matrice de U dans la base B'. Je vais noter cette matrice T.
elle sera une matrice de taille 4, 4. Maintenant, on va remplir cette matrice par les coefficients. Pour cela, on doit écrire dans les lignes les vecteurs de la base B', c'est-à-dire A, B, C, D. Et dans les colonnes, on doit écrire les vecteurs de U de B', c'est-à-dire l'image de chaque vecteur de B', c'est-à-dire U de A, U de B, U de C et U de D. Par exemple, on va calculer les coefficients de la première colonne. Mais n'oubliez pas, le U de A égale à 0. Et ceci car le quart de U égale vec de singleton A d'après la question 1. Donc on a quart de U égale vec de A, c'est-à-dire que A appartient à quart de U. Et donc le U de A égale à 0. Et donc la première colonne de la matrice T sera remplie par les coefficients 0, 0, 0, 0. On passe maintenant à la deuxième colonne. Pour cela, on sait déjà que le U de B égale à A, et ceci d'après la question 2. Et donc, la deuxième colonne sera remplie par les coefficients 1, 0, 0, 0, puisqu'on a U de B égale à A. On passe à la troisième colonne. Or, le U de C égale moins C. Ça, c'est d'après la question 3. Donc, la troisième colonne, elle sera remplie par les coefficients 0, 0, moins 1, 0. Juste, on met le coefficient moins 1 devant le C, c'est-à-dire au niveau de la troisième ligne. Et finalement, on doit calculer maintenant le U de 4. Mais le U de 4, c'est égal moins B plus C moins D, et ceci d'après la question 4. Alors, la quatrième colonne sera remplie par les coefficients 0, moins 1, 1, moins 1. C'est-à-dire moins 1 devant le B, 1 devant le C et moins 1 devant le D. Et on a 0 devant le A puisque le U de D ne comporte pas le A. Et voilà, comme ça, on obtient la matrice T, c'est la matrice de U dans la base B'. On passe à la question 7. Quel est le rang de A? Donc, le rang de A est lui-même le rang de T, car A et T sont semblables. Je rappelle ce que ça veut dire semblable. Semblable, c'est-à-dire si on a A, c'est la matrice de U dans la base B, et T, c'est la matrice de U dans la base B', alors A, ça sera P fois T fois P moins 1. Avec P, c'est la matrice de passage de B à B'. On a vu cette relation dans le cours. Et donc, dans ce cas-là, on dit que A et T sont semblables, et puisqu'ils sont semblables, ils vont admettre le même rang. Donc le rang de A, ça va être égal au rang de T. Donc deux matrices semblables, ils ont presque les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire si la première, elle est par exemple inversible, la deuxième sera inversible. Le rang de la première, ça sera le rang de la deuxième. Et donc rang de A égale rang de T. Or, le T, c'est la matrice qu'on a calculée dans la question précédente, c'est la matrice T calculée dans la question 6. Mais on a la première colonne égale à 0 et les restes des colonnes, ils sont libres. Les trois colonnes qui restent, ils sont libres. En effet, la colonne 1, 0, 0, 0 et la colonne 0, 0, moins 1, 0 et la colonne 0, moins 1, 1, moins 1, ils représentent en fait trois vecteurs libres de R4. Et donc, le rang de T, ça va être égal à 3 et par suite, le rang de A égale à 3. On passe à la question 8. Soit x égale 2e1 moins e2 moins e3 plus e4. La question A, calculer u de x, u au carré de x et u au cube de x. On commence par le u de x. Le u de x, c'est le u appliqué à 2e1 moins e2 moins e3 plus e4. Or, en utilisant la linéarité de U, ceci va donner 2U de E1 moins U de E2 moins U de E3 plus U de E4. Maintenant, pour calculer ça, il suffit de connaître les valeurs de U de E1, U de E2, U de E3 et U de E4. Mais, n'oubliez pas la matrice A. La matrice A, c'est en fait, c'est la matrice de U dans la base B. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les lignes, on a les vecteurs E1, E2, E3, E4, et dans les colonnes, on a U de E1, U de E2, U de E3 et U de E4. C'est-à-dire, la première colonne, elle sera remplie par les coordonnées du vecteur U de E1 dans la base B. Et c'est-à-dire, U de E1, ça va être égal moins E1, moins 2E3, moins E4.
De même, la deuxième colonne, elle représente les coordonnées du vecteur U de E2 dans la base B, c'est-à-dire U de E2 égale moins E1, tout simplement. La troisième colonne, elle représente les coordonnées du vecteur U de E3 dans la base B. Et donc, si vous remarquez, on va avoir que U de E3 égale moins E3. Et finalement, le U de E4, ça représente les coordonnées du vecteur U de E4 dans la base B. Et c'est-à-dire, si on remarque la quatrième colonne, on va avoir que U de E4 égale E3. Et comme ça, on a déduit les valeurs de U de E1, U de E2, U de E3 et U de E4. Donc, on peut revenir à notre calcul. Donc, si on veut revenir au calcul, on a trouvé que le U de X égale à ce calcul-là. Mais maintenant, en remplaçant U de E1, U de E2, U de E3 et U de E4 par leur valeur, on va trouver l'égalité suivante. Et tout calcul fait, on va trouver que le U de X est égal moins E1, moins 2E3, moins 2E4. On passe à U au carré. Mais le U au carré de X, c'est le U appliqué à U de X. C'est-à-dire, c'est le U appliqué à moins E1, moins 2E3, moins 2E4. Et c'est la valeur qu'on a trouvée précédemment. Toujours, on utilise le fait que U est linéaire, puisque c'est un endomorphisme. On va trouver que ceci est égal moins U appliqué à E1, moins 2 U appliqué à E3, moins 2 U appliqué à E4. Et en remplaçant U de E1, U de E3 et U de E4 par leur valeur, on va trouver l'égalité suivante. Et tout calcul fait, on va trouver E1 plus 2E3 plus E4. Et ça, c'est la valeur de U au carré de X. Et finalement, le U au cube de X, ça c'est en fait, c'est le U appliqué à U au carré de X. Ou bien, on peut écrire aussi, c'est le U au carré appliqué à U de X. Et ceci va donner U appliqué à E1 plus 2E3 plus E4. C'est la valeur qu'on a trouvée précédemment. Et en utilisant la linéarité de U, ceci va donner U de E1 plus 2 U de E3 plus U de E4. Et tout calcul fait, on va trouver moins E1, moins 3E3, moins E4. Et donc voilà, c'est ça la valeur de U au cube de X. On passe à la question B. Montrer que la famille B seconde, formée par les vecteurs X, U de X, U au carré de X et U au cube de X est une base de R4. On commence tout d'abord par dire que la famille B seconde est maximale. Et ça, c'est tout à fait logique, car elle comporte 4 vecteurs dont R4. Donc, il reste à montrer qu'elle est libre. En effet, on va prendre alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, 4 réels, tels que alpha 1 fois x, plus alpha 2 fois u de x, plus alpha 3 fois u au carré de x, plus alpha 4 fois u au cube de x égale à 0. Et donc, ceci va donner l'égalité suivante. Et ceci, donc, tout simplement, en remplaçant x, u de x, u au carré de x et u au cube de x par leur valeur trouvée précédemment. Et donc, si on va mettre E1, E2, E3 et E4 en facteur, on va trouver le système suivant. Et le système suivant, la résolution, elle est très facile. On va trouver que les alpha i sont tous nuls. Et par suite, la famille B seconde est libre. Et donc, on peut dire que c'est une base de R4. On passe à la question 9. Petit a, montrer que u à la puissance 4 de x égale moins 2 u au cube de x moins u au carré de x. Donc, le u à la puissance 4, ça, c'est le u appliqué à u au cube. Mais en utilisant les relations précédentes qu'on a trouvées, le u au carré et le u au cube, donc le u au cube, on va remplacer par sa valeur. Et donc, on va trouver que le u à la puissance 4, ça va être égal u appliqué à moins E1, moins 3E3, moins E4. Toujours en utilisant la linéarité de U, ceci va donner moins U appliqué à E1, moins 3 U appliqué à E3, moins U appliqué à E4. Maintenant, on va utiliser les relations de U de 1, U de E3 et U de E4 qu'on a déjà calculées. Et donc, ceci va donner E1 plus 4E3 plus E4. Maintenant, on va revenir aux expressions de u au carré et u au cube, on va trouver que ceci est égal à moins 2 u au cube moins u au carré. D'où on aura le résultat voulu, c'est-à-dire u à la puissance 4 de x est égal à moins 2 u au cube moins u au carré. La question B, en déduire la matrice C de u dans la base B seconde.
La matrice de U dans la base B seconde, je vais noter C, cette matrice-là. Toujours, c'est une matrice de taille 4, 4. Maintenant, on va remplir cette matrice par les coefficients. Pour cela, on va écrire dans les lignes les vecteurs de la base B seconde, c'est-à-dire X, U de X, U au carré de X et U au cube de X. Et dans les colonnes, on va écrire U de B seconde, c'est-à-dire l'image de chaque vecteur de la base B seconde. Et donc, la première colonne sera U de X. La deuxième colonne sera U de X, c'est-à-dire U au carré de X. La troisième colonne, ça sera U appliqué à U au carré, c'est-à-dire U au cube de X. Et finalement, la quatrième colonne, ça sera U appliqué à U à la puissance 3 de X, c'est-à-dire U à la puissance 4 de X. On commence par la première colonne. Donc, la première colonne, vous remarquez, donc on a U de X, donc on doit mettre tout simplement 1 dans la deuxième ligne, c'est-à-dire devant le U de X, et le reste, ça va être 0. Voilà, tout simplement. Et comme ça, on aura U de X égale 0 fois X, plus 1 fois U de X, plus 0 fois U au carré, plus 0 fois U au cube de X. On passe à la deuxième colonne. Donc, on a U au carré, la deuxième colonne, et donc on doit mettre tout simplement 1 au niveau de la troisième ligne, et tout le reste, 0. On passe à la troisième colonne, on a U au cube, donc on doit mettre 1 devant le U au cube, c'est-à-dire au niveau de la quatrième ligne, et les lignes restantes, on va écrire 0. Et finalement, le U à la puissance 4 de X, n'oubliez pas la question A précédente, on a U à la puissance 4 de X égale moins 2 U au cube moins U au carré. Et donc, on doit mettre moins 2 devant le U au cube, c'est-à-dire au niveau de la quatrième ligne, et on doit mettre moins 1 au niveau de la troisième ligne, c'est-à-dire devant le U au carré. Et les restes coefficients seront 0 et 0. Et comme ça, on a obtenu la matrice C, c'est la matrice de U dans la base B seconde. Et finalement, la question 10, montrer que C et T sont deux matrices semblables. Donc, je rappelle que ça veut dire deux matrices semblables. Donc, on dit que C et T sont deux matrices semblables si C s'écrit sous la forme P fois T fois P moins 1. Avec P, c'est une matrice inversible pour pouvoir parler de P moins 1. Et généralement, cette matrice, ça sera une matrice de passage. Et donc, deux matrices semblables, s'il existe une matrice P inversible telle que C égale P fois T fois P moins 1. Donc, notre but, c'est de faire apparaître une matrice inversible telle qu'on a cette égalité-là. Pour cela, on va faire le diagramme suivant. On va considérer l'application U de R4 vers R4 deux fois. Dans la première fois, je vais considérer les bases B' dans le départ et dans l'arrivée. Et dans la deuxième fois, je vais considérer les bases B seconde dans le départ et dans l'arrivée. Dans le premier cas, on va construire la matrice T, c'est la matrice de U dans la base B', n'oubliez pas ça. Et dans le deuxième cas, je vais construire la matrice C, c'est la matrice de U dans la base B seconde. Et maintenant, je vais considérer l'application identique de R4 qui va de B' à B seconde et réciproquement l'application identique qui va de B seconde à B', comme ça, donc pour que le sens des flèches soit circulaire. Donc ici, on va trouver une matrice de passage de B' à B seconde formée par cette application-là. C'est l'application identique de R4 qui est déjà à droite. Je vais noter cette matrice P. Alors, l'identité de R4 qui est à gauche va construire la matrice P-1. Et donc, on va avoir une relation qui relie ces quatre matrices. Et la relation, c'est la suivante. On va avoir que C égale P fois T fois P-1. Et donc, le C et T sont semblables.